Bonjour, je suis Léa Muraviec et je suis autrice de bande dessinée. J'ai écrit la bande dessinée Le Grand Vide, parue en 2021 aux éditions 2024. Du coup, j'ai toujours fait de la bande dessinée depuis que je suis enfant, quand j'étais ado aussi. Puis après, adulte, je me suis dirigée vers des études de graphisme à l'école Estienne, après avoir fait une mise à niveau là-bas. Puis je suis partie étudier la bande dessinée aux Beaux-Arts d'Angoulême, mais dans la partie art contemporain. Et en parallèle de tout ça, pendant mes études, j'étais aussi éditée puis autrice, et aussi éditrice de bande dessinée dans le collectif, puis le micro-éditeur Flûtiste, du coup de 2013 à aujourd'hui. Cette expérience de fanzine chez Flûtiste m'a énormément apporté. En fait, elle m'a permis de mettre un pied vraiment dans le monde de la bande dessinée, de tenir des stands, de rencontrer des éditeurs par la petite porte, on peut dire ça. Et aussi publier beaucoup de fanzines, même sur des récits assez courts. Ça m'a permis de me professionnaliser finalement, de me faire la main dans la bande dessinée et aussi de redécouvrir un peu les thèmes que j'aimais vraiment explorer en bande dessinée dans mon adolescence. Et je pense que Le Grand Vide a beaucoup de choses qui proviennent de loin de chez Flûtiste. J'ai eu l'idée de l'histoire, le point de départ de l'histoire du Grand Vide. C'était plutôt une idée autour de l'univers qui est venu d'abord. Donc j'ai eu envie d'écrire une histoire dans laquelle les gens meurent si on les oublie. Donc à partir de là, je ne savais pas du tout que ça ressemblerait à l'histoire finale telle que vous la connaissez peut-être. Mais en tout cas, ça a beaucoup évolué depuis. Mais j'étais à l'époque plus lancée dans des lectures de fiction, de récits fantastiques comme Borges ou Bioy Casares. Et j'avais vu le film The Lobster aussi au cinéma. Et donc, c'est beaucoup d'histoires qui tournent autour justement de mondes parallèles, mais qui ont des liens avec notre réalité, mais qui ont peut-être un ou deux paramètres qui changent et finalement qui changent tous les paramètres et les règles du jeu en fait, de notre monde, qui nous permet de faire un pas de côté intéressant pour pouvoir mieux réfléchir à notre univers. Mais moi, j'avais pas forcément envie que ça ait un rôle moralisateur. J'avais surtout envie de m'amuser avec ce récit. J'avais beaucoup d'idées de sketchs et de blagues. Et finalement, ça a quand même pris une tournure un peu sombre, peut-être un peu dystopique aussi. Mais voilà, j'ai mis à peu près 4-5 ans à l'écrire vraiment, et puis 2 ans à temps plein parmi ces 4-5 ans pour travailler la bande dessinée tous les jours. Alors dans mon héroïne Manel Naher, évidemment qu'il y a un peu de moi, mais c'est pas complètement moi non plus. C'est peut-être un reflet noir ou sombre de ce que je pourrais être, ou en tout cas je me suis vraiment posé la question en écrivant de qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et c'était un moment aussi où je me questionnais beaucoup sur la possibilité de vivre de son travail, de vivre de son art et de sa bande dessinée. Donc la vie de Manel est directement liée à sa renommée. C'est un peu la condition des autrices et des auteurs de BD. Et donc c'était des questionnements qui m'animaient à l'époque et que du coup j'ai un peu mis en scène dans cette histoire. Donc il y a cette idée-là, puis aussi une forme de question existentielle peut-être de l'artiste, de se demander pourquoi on crée, pourquoi est-ce qu'on laisse des traces de soi, de son passage sur Terre, et pourquoi est-ce qu'on construit une œuvre d'auteur ou d'autrice, une carrière. Donc voilà, c'était un mélange de plein de questionnements que j'avais à l'époque. Dans Le Grand Vide, il y a aussi un rapport à la mémoire et à la mort, à la disparition. Et du coup, à travers le sens qu'on donne à la mort, c'est aussi le sens qu'on donne à la vie. Et donc, j'avais envie de réfléchir autour du sens aussi de ce qu'on laisse de notre vie après notre disparition physique. Donc je me suis beaucoup interrogée sur la mémoire des noms déjà. Moi, cette ville, je l'ai un peu construite finalement graphiquement comme un cimetière. Donc c'est beaucoup de noms qui n'évoquent pas grand-chose finalement. C'est comme quand on se promène dans un cimetière, qu'on lit des noms de personnes, mais on n'a absolument aucune idée de qui ont été ces personnes. Comme des monuments aux morts, par exemple, qui est aussi une façon de lutter contre
la mort de personnes à la guerre et de leur rendre hommage et de les faire continuer à vivre dans l'espace public. Mais c'est aussi des stars, des scientifiques décédés il y a longtemps, des rois, des pharaons égyptiens. Donc finalement, c'est un peu la société, en fait, la mémoire collective que j'avais envie d'explorer plus globalement aussi. Alors du coup, dans le Grand Vide, il y a un rapport avec le Grand Vide, qui est un espace en dehors de la ville imaginaire que j'ai inventé pour ce récit, et qui est un endroit dans lequel les gens ne sont pas censés pouvoir survivre parce qu'apparemment il n'y a rien ni personne. Et donc mon héroïne Manel Naher et son meilleur ami Ali ont envie, même c'est leur rêve depuis toujours de partir pour explorer le Grand Vide, mais l'apparition d'une homonyme plus célèbre qu'elle empêche Manel d'aboutir à son rêve et ses objectifs. Et donc elle va se confronter à des grosses difficultés pour atteindre son objectif et presque même parfois se dégonfler. Donc moi j'avais envie aussi d'interroger à travers la figure du Grand Vide sur en fait qu'est-ce qui fait qu'on se crée des rêves ou des objectifs, et à quel point on est prêt ou prête à tout pour y arriver, et à quel moment aussi ces rêves et ces objectifs qu'on s'est donnés ont encore du sens pour nous. Parfois la vie nous rattrape aussi et nos rêves d'enfance perdent leur sens et leur objectif. Et parfois, quand on renoue avec ces rêves d'enfance, quel sens ont-ils pour la personne qu'on est devenue plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours du sens au moment où ça arrive? Qu'est-ce que ça veut dire de réaliser ses rêves? Est-ce qu'on est prêt ou prête à aller plus loin que ce rêve réalisé et à se créer, en fait, à le rendre possible, à se créer cette opportunité-là. Pour moi, le Grand Vide, pour Manel, c'est aussi une forme de fantasme, et une sorte de fantasme de la fuite, parce qu'elle se sent mal dans son quotidien, et ses objectifs sont mis à rude épreuve par pas mal de choses qui lui arrivent en mal. Et donc, voilà, pour moi, c'est une façon aussi de la confronter à ses idéaux. À la fin du Grand Vide, Manel Naher arrive dans le Grand Vide, justement. Elle y va en pleine rage. Et donc, elle arrive dans le Grand Vide, mais elle est toujours seule. Et au bout d'un moment, dans le Grand Vide, elle finit par, du coup, rencontrer des personnes, des habitants et habitantes du Grand Vide. Et donc, elle est vraiment confrontée à son objectif premier, qui est de trouver d'autres personnes qui vivent dans le Grand Vide, en plus d'y arriver. Donc là se pose la question, à un moment où elle n'a plus du tout besoin, physiquement et pour sa survie, elle n'a plus besoin d'être en société parce qu'elle est toujours immortelle. Et donc elle va vraiment se demander si fondamentalement elle a besoin des autres ou non, ou est-ce qu'elle est prête à renouer le lien avec les autres. J'ai imaginé la fin du Grand Vide comme étant une fin ouverte, parce que en tant que lectrice, moi j'aime bien lire des œuvres avec des fins ouvertes. Donc j'avais envie qu'on se pose justement la question de, finalement, quand on est en face de ce qu'on a toujours désiré, est-ce qu'on se sent à la hauteur de cet objectif et de ce rêve, de ce désir? Est-ce qu'on n'est pas un peu rattrapé par peut-être les erreurs du passé qu'on a pu commettre par rapport à ce rêve, au moment où on s'en est détourné aussi? Et donc à mon sens, la fin, je l'interprète aussi comme une forme d'hésitation à retourner auprès d'autres êtres humains et en société, parce qu'on en a déjà beaucoup souffert. Donc c'est aussi, j'avais envie de laisser aussi un peu le temps et l'espace à Manel pour qu'elle réfléchisse.